L'Union européenne impose de nouvelles sanctions contre le régime du président bélarusse Alexandre Loukachenko. En coordination avec les États-Unis et le Royaume-Uni, les 27 ministres des Affaires étrangères ont élargi le régime de mesure à 78 personnalités et 8 entités. Les États membres optent aussi pour des sanctions sectorielles contre l'industrie pétrolière et bancaire. Le chef de la diplomatie européenne reconnaît que ces mesures frapperont toute la population, mais Josep Borrell estime qu'il n'y a pas d'autre solution. Lorsque ces sanctions économiques seront appliquées, cela influencera le régime, car elles provoqueront des difficultés économiques pour le pays. Certainement, ce n'est pas une baguette magique, mais c'est un outil dont nous disposons. Ces sanctions répondent au déroutement le mois dernier d'un avion de ligne et à l'arrestation d'un journaliste et de sa compagne par le régime bélarusse. L'appareil, en partance d'Athènes, devait relier Vilnius. Le ministre grec des Affaires étrangères étudie donc la possibilité de lancer des poursuites criminelles. Ce n'est pas contre l'économie bélarusse, c'est contre le régime bélarusse. Et l'Union européenne essaie clairement de soutenir la société bélarusse dans son effort de restaurer la démocratie dans le pays. Cela étant dit, nous n'avons pas oublié le détournement du vol de Ryanair. Comme l'avion partait d'Athènes, la Grèce examine si une procédure criminelle est envisageable contre les responsables de cette affaire. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union devraient confirmer plus tard dans la semaine leur soutien politique lors du sommet prévu à Bruxelles. Les 27 évoqueront aussi à cette occasion les relations avec la Russie.